Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 7e étape déjà de la Vuelta, départ d'Utiel, direction Oliva. Une nouvelle opportunité pour les sprinters, on voit ici le vélo d'Alberto Dainese, Filippo Ganna qui a surpris tout son monde et évidemment Caden Groves, le porteur du maillot vert, de la combinaison verte même aujourd'hui, grand favori de l'étape. Primož Roglič prend du temps pour ses fans alors que Sepp Kuss, le dauphin au classement général de cet homme, Lenny Martinez, le nouveau maillot rouge, deuxième de l'étape à Javalambre. Il a pris les commandes du classement général pour devenir le plus jeune leader de l'histoire de la Vuelta, plus jeune que Miguel Indurain. Il va passer une journée en rouge et probablement assez calme, puisque en grande partie en descente, avec dans le final 80 km quasiment le long de la mer. Après le passage de Valence, direction Oliva, où les coureurs ont évidemment des habitudes de stage au cours de l'hiver. Deux échappés, deux Espagnols, Ander Okamica pour Burgos BH, José Herrada pour la Cofidis. Le dossard 31 de Geraint Thomas qui a goûté au bitume et à l'herbe visiblement. Bon, il est reparti, Geraint Thomas, mais ce n'est pas le début de Vuelta idéal pour le deuxième du Giro. Ander Okamica qui va être déjà sur le point d'être repris après un problème mécanique, il est reparti. Et le voici à 41 km de l'arrivée, repris par le peloton. Décidément, le peloton qui a repris très tôt la toute petite échappée du jour. Il faut dire qu'il y a un sprint intermédiaire dans quelques kilomètres, ce qui va donner un petit peu d'intérêt à ce moment de l'étape. Mais on est encore très loin de l'arrivée. Le sprint intermédiaire où Caden Groves va dominer Marijn van den Berg. Et derrière, ça frotte entre Finn Fischer-Black pour les Émirats Arabes Unis et Jonas Vingegaard. Et c'est bien le Danois, double vainqueur du Tour de France, et qui va prendre 2 secondes de bonification et ainsi se rapprocher de Remco Evenepoel au classement général. Oh, attention, la chute à droite de l'image, à 10 km de l'arrivée. On y retrouve Sepp Kuss, le deuxième du classement général, Jette Sebol, Kian Uijtebroeks, encore un Jayco Alula, ils n'ont pas de chance décidément. Et Pierre Latour, nouvelle chute encore à 5 km, décidément dans les 10 derniers kilomètres, énormément de tension. Et c'est Thymen Arensman, le néerlandais d'Ineos, visage contre le sol, qui va avoir du mal à se relever. On espère avoir des nouvelles rassurantes pour le néerlandais d'Ineos. Le dernier kilomètre et ce dernier virage avec ce long virage à gauche avec la Carawal de David Gonzalez qui vient un petit peu de manière kamikaze virer, ce qui va permettre à Geoffrey Soupe, le coureur de la Total Energy, de lancer de très très loin son sprint, mais il n'est pas suivi. Et Geoffrey Soupe qui résiste. Geoffrey Soupe peut-être pour la victoire. Oh, c'est revenu au centre avec le champion du Venezuela, Luis Aular pour la Carawal qui est revenu très fort. Et on va voir sur cette image si Geoffrey Soupe a résisté. Le lancer de vélo en faveur de Geoffrey Soupe et de la formation Total Energy qui va venir décrocher un magnifique succès d'étape sur les routes de la Vuelta. Oh, Geoffrey Soupe ne s'y attendait probablement pas et ses équipiers sans doute pas non plus. Il s'impose aujourd'hui à Oliva sur la 7e étape de la Vuelta. Sous les yeux de Florian Pigeon, le caméraman d'Eurosport France, toujours très bien placé. Edward Theuns est 3e devant Juan Sebastián Molano. Caden Groves 5e seulement. Gêné dans ce dernier virage. On voit que Hugo Page est 8e devant Filippo Ganna, 9e, qui s'est mêlé d'un petit peu loin au sprint. Lenny Martinez pourra repartir demain en rouge. Il compte 8 secondes d'avance sur Sepp Kuss. Jonas Vingegaard est désormais 10e du classement général à 2 minutes 50 et à 3 petites secondes de Remco Evenepoel. Caden Groves avec sa 5e place aujourd'hui et sa première place au sprint intermédiaire conforte le maillot vert du classement par points. 158 unités, 66 pour Vandrame, 61 pour Geoffrey Soupe. Un petit peu de marge déjà pour Caden Groves après seulement une semaine de course, dont un chrono par équipe. La 8e étape ce samedi entre Denia et Kjøret-Dekati avec pas mal de difficultés. Il y en aura 4 avant l'ascension finale de Kjøret-Dekati. La 8e étape, Kjøret-Dekati, on connaît, surtout côté français. David Moncoutier et Julien Alaphilippe se sont imposés là-bas par le passé. À chaque fois, c'était lors de la 8e étape. Est-ce qu'un Français pourra récidiver ce samedi ? Et pourquoi pas même Romain Grégoire pour la formation Groupama FDJ ou encore Romain Bardet, que l'on a vu très offensif. Est-ce que Lenny Martinez va conserver le maillot rouge ? Ce sera évidemment à suivre dès 14h30 sur les antennes d'Eurosport.